Maseret Gitin, Daf Lamed Gimel, on va commencer par Lamed Bet Amud Bet, au bas de la page. Barishona, Hayarose Bedin Bemakom Acher, Umebatlo. Hitkin Rabban Gamliel, Shelo Yehu Osin Ken, Mipene Tikkun Haolam. La Mishnah nous a enseigné qu'il fut un temps où le mari qui avait envoyé le guet à son épouse par le biais d'un shaliach, eh bien, il annulait le guet. De quelle manière? Normalement, comment on fait pour annuler le guet? On avait vu 4 hypothèses. Soit le mari a croisé le shaliach et lui dit « n'y va pas, le guet que je t'ai donné, je l'annule », soit il croise la femme et il lui dit « le guet que tu vas recevoir, je l'annule », donc même si tu le reçois en main propre, il est caduc. Soit il envoie un shaliach au shaliach, soit il envoie un shaliach à son épouse pour leur dire « get shenatati lecha batelhu ». Mais la Mishnah nous a présenté une autre éventualité. C'est que la personne, au lieu de s'adresser aux concernés, à savoir le shaliach ou l'épouse, le shaliach qui a reçu le guet pour l'épouse, eh bien, il peut s'adresser sans bouger de sa ville, sans envoyer un délégué, s'adresser directement au Beddin. Il va dans le Beddin de sa ville et il leur raconte l'histoire. Il leur dit, voilà, moi j'ai envoyé un guet à mon épouse, mais j'ai regretté, je voudrais l'annuler. Il fut un temps où c'était chose possible. Les gens pouvaient annuler le guet de cette manière. Rabban Gamliel a annulé cette formule. Il a dit ça c'est assourd, c'est impossible. Désormais, il n'y a plus de possibilité d'annuler un guet en aparté, d'aller voir le Beddin et lui dire voilà, le guet que j'ai envoyé à mon épouse est nul, est caduc. Rabban Gamliel dit non, ce n'est plus possible d'annuler le guet de cette manière, mi pene tikkun haolam, pour le tikkun haolam. On verra dans quelques minutes quel est le tikkun pour le olam, en quoi c'est une réparation, le fait d'annuler cette possibilité. Alors avant d'y arriver, d'abord la Gemara. La Gemara nous dit itmar bifne kama hu mevatlo. Lorsqu'il fut un temps où on annulait le guet devant un beddin, devant combien de personnes on allait l'annuler? Alors c'est une mahloket. Selon Rab Nachman, bifne shnaim, même 2 personnes suffisent. Devant 2 témoins. Rav Sheshet Amar, bifne shlosha. Et Rav Sheshet dit, non, il faut l'annuler devant 3 personnes. Rav Sheshet Amar bifne shlosha beddin katane. Rav Sheshet dit, c'est très simple, il n'est pas écrit dans la Mishnah qu'il annulait devant des témoins, c'est écrit qu'il annulait devant un beddin. Un beddin n'est considéré comme tel qu'à partir du moment où ils sont au nombre de 3. Alors voilà, c'est très simple. Pourquoi tu dis 2? C'est écrit Beddin. Rav Nachman Amar bifne shnaim le bitre name Beddin kareleu. Rav Nachman nous dit bitre, même 2 personnes, ça s'appelle Beddin. Qu'est-ce que ça veut dire que ça s'appelle Beddin? Alors Edim, c'est 2. Mais dans la Mishnah, il n'est pas écrit Edim. Dans la Mishnah, c'est écrit Barishona hayarose beddin bemakom acher umevatlo. Donc la Mishnah nous a dit qu'il fut un temps où le mari pouvait annuler le guet qu'il avait envoyé devant un beddin ailleurs, dans sa ville par exemple, même à l'insu du shaliach, même à l'insu de sa femme, jusqu'à ce que Rabban Gamliel ait fait cette takana pour interdire d'annuler le guet à l'insu de l'épouse ou du shaliach. On ne peut pas prendre un beddin en aparté et annuler le guet devant eux. Mais la question maintenant que la Gemara va soulever, c'est de savoir, lorsqu'à l'époque,
on annulait encore devant un beddin. Qu'est-ce qu'on appelait beddin à l'époque? Bifne kama hu mevatlo. Rav Nachman amar bifne shnaim, Rav Sheshet amar bifne shelosha. Mahloket. Selon Rav Nachman, même 2 personnes suffisent. Et pour Rav Sheshet, il faut 3 personnes. La Gemara nous cite l'explication de Rav Sheshet. Rav Sheshet amar bifne shelosha beddin katane. Rav Sheshet dit évidemment qu'il faut 3 personnes, parce que dans la Mishnah il est écrit Barishona à l'époque Hayarose Beddin Bemakom Acher Mevatlo. Donc c'est écrit Beddin, un tribunal, il est constitué de 3 dayanim au moins, donc il faut 3 personnes. J'ai pas compris pourquoi toi Rav Nachman tu te suffis de 2, mais 2 c'est des témoins, c'est des Redim, c'est pas un Beddin. Rav Nachman amar bifne shnaim nami beddin kareleu. Et Rav Nachman te dit que même 2 dayanim, dans l'absolu, ça suffit. Ça s'appelle beddin. Ah, alors comment ça se fait qu'en général, un beddin doit être constitué de 3 dayanim? Ça, c'est pour un beddin qui a besoin de juger. C'est-à-dire, lorsqu'on délibère, lorsqu'on a un débat entre dayanim, chacun donne son opinion. Imaginons par exemple que nous étions un chiffre pair. Alors toi tu dis blanc, moi je dis noir, on n'est pas sorti de l'auberge. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut ce qu'on appelle un chiffre impair. En beddin shakul. En beddin shakul. Qu'est-ce que ça veut dire en beddin shakul? Il n'y a pas de beddin qui est au chiffre pair, parce que si la moitié disent blanc, la moitié disent noir, on ne pourra pas sortir du pétrin. Il faut pouvoir trancher selon une ou l'autre opinion. Voilà pourquoi il faut toujours un chiffre impair. Alors dans l'absolu, un beddin peut être constitué de 2 dayanim. Pourquoi est-ce qu'en général il faut 3 dayanim? C'est uniquement pour ne pas se retrouver dans l'embarras. C'est-à-dire qu'après on ne saura pas comment trancher. Mais là, ici, ce n'est pas un beddin pour juger. Ici, on n'a pas réuni ces personnes pour un jugement. On a réuni ces personnes que pour une déclaration. Une déclaration. La déclaration, c'est quoi? C'est de dire, le guet que j'ai envoyé à mon épouse par le biais d'un shaliach, ce guet-là, je l'annule. À partir du moment où on a déclaré devant 2 personnes, eh bien ça s'appelle déclarer devant un tribunal, car même 2 personnes, 2 dayanim, ça s'appelle un tribunal dans l'absolu, pour des déclarations, pas pour un jugement, parce que pour le jugement c'est embêtant si on arrive à un chemin sans issue, mais quand c'est que pour des déclarations, pourquoi tu as besoin de 3 dayanim? D'ailleurs Rav Nachman, pour apporter de l'eau à son moulin, comme quoi pour des déclarations, si ce n'est pas un jugement, il est suffisant d'avoir 2 personnes pour constituer un beddin. Voici sa preuve. Amar Rav Nachman mina minala. Ce que je dis, que pour l'annulation du guet, il est suffisant d'avoir 2 personnes. Dites nan, comme il est écrit à propos du prosbol. Mosrani lifnechem. Ploni ou ploni hadayanim, shebemakom peloni. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous le savez que lorsqu'arrive l'année de la Shemitah, alors toutes les dettes sont annulées. Il y a une remise tacite de toutes les dettes. Sauf si on a fait un prosbol. Qui a été métaken le prosbol? C'est Hillel Azaken. En voyant que les gens, malheureusement, devenaient égoïstes et ils n'arrivaient pas à assumer la mitzvah de la Shemitah qui exige d'annuler toutes les dettes, alors les gens ne prêtaient plus pour ne pas avoir à renoncer à leurs créances, pour que les pauvres puissent trouver des emprunts. Il a fait une takana prosbol, prosboli ou boti. Pros, c'est une takana, boli, c'est les riches, bouti, les pauvres. Une takana pour les riches et pour les pauvres. Les pauvres qui trouvent des emprunts et les riches qui puissent récupérer leur argent, leurs créances.
ce prosbol-là, il a besoin d'être fait devant combien de dayanim? Alors c'est écrit Mosrani bifnechem, ploni ou ploni, hadayanim, shebemakom ploni. Je transmets à vous les dayanim, les juges un tel et un tel qui habitent dans la ville une telle. Eh bien, tu vois qu'il y a combien de dayanim? Deux. Et ça marche. Ça veut dire que 2 dayanim suffisent pour une déclaration. Car le prosbol, c'est une déclaration. Il n'y a pas de jugement. Est-ce que c'est un jugement, le prosbol? Non. C'est juste déclarer devant un beddin que toutes les dettes dont je suis le créancier, tout l'argent que j'ai prêté à X et à Y, eh bien désormais, je vous transmets à vous le rôle de récupérer cet argent. C'est-à-dire que ce n'est plus moi qui vais réclamer cet argent, c'est vous le beddin. Voilà. Étant donné que le beddin ne fait pas office de juge dans le vrai sens du terme, à savoir juger, ils sont là juste pour être des représentants, pour recevoir une déclaration. Eh bien voilà, la déclaration, elle s'est faite devant 2 dayanim. Ploni ou ploni à dayanim. Il y a combien de ploni? Un tel et un tel. 2. Alors Abnachman dit, tu vois que j'ai raison? À qui il dit ça? À Rav Shechet, qui a exigé 3 dayanim. Il dit, tu vois que même 2 suffisent, puisqu'il est écrit ploni ou ploni à dayanim. Rav Shechet, comment Rav Shechet a-t-il réfuté par rapport à cette belle preuve-là de Rav Nachman? Rav Shechet, à tout Tana, qui rochla, l'Ichshiv, velizil, Rav Shechet te dit, dis-moi, est-ce que tu penses que le Tana, c'est un marchand ambulant? C'est une expression talmudique. Pour dire, est-ce que tu crois que le Tana allait écrire Peloni, ou Ploni, Hadayanim? Il t'a dit 1, 2, etc. Ça veut dire que le Tana, il n'est pas là pour te donner exactement le nombre de Dayanim qui siègent au Beddin. Toi, tu es suffisamment intelligent pour savoir qu'il y en a au moins 3. Alors, pourquoi il y a écrit Mosrani bifnechem, Peloni ou Ploni à Dayanim? C'est Ploni ou Ploni, etc. Verroulé. Le Tana ne va pas s'amuser à te dire Ploni ou Ploni ou Ploni. D'accord? Donc, il t'a écrit 2 fois et à toi de continuer la 3e fois. Donc, c'est-à-dire que tu n'as pas de preuve. C'est ce que dit Rav Shechet à Rav Nachman. Cette Mishnah, elle n'est pas précise, car le Ploni ou Ploni, c'était pas voulu de dire Ploni, juste 2. Mais non. Ploni ou Ploni. Ah, mais pourquoi ce n'est pas écrit? Eh bien, parce que le Tana, c'est pas un marchand ambulant pour commencer à te ramasser toutes les marchandises. Tu comprends, par exemple, je te vends combien de fourchettes? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je te vends 6 fourchettes. Combien de couteaux? 1, 2, 3. Pourquoi le Tana, c'est un marchand ambulant qui commence maintenant à comptabiliser les dayanim? Il t'a dit Ploni ou Ploni, et à toi de comprendre la suite, etc. Donc il lui a retiré sa preuve. Mais Rav Nachman ne lâche pas le morceau. Amar Rav Nachman mina aminala. Encore Rav Nachman s'obstine et il dit, bon, tu m'as réfuté ma première preuve, je t'en apporte une deuxième. D'où je déduis ce que je te dis, mina aminala, ditnan, car il y a encore une Mishnah, la suite de celle-là. Hadayanim hotmin lemata o ha'edim. Mailav dayanim dumia de'edim. Ma'edim shenaim, av dayanim nami shenaim. Il est écrit que les signataires du prosbol, c'est qui signe en dessous du prosbol? C'est écrit ou les juges, ou les edim, ou les témoins. Oh, c'est quoi ça? C'est pour te dire que même 2, même s'il n'était que 2, Dayanim, it's very good. Et tu vois, on les a appelés Dayanim. Ça veut dire que Dayanim, c'est pas obligé que ce soit 3. Ça peut être 2. Quelle est la preuve?
puisqu'il est écrit, qu'est-ce qui signe? Les Dayanim ou les Edim. Edim, il y en a combien? 2. Donc même les Dayanim, il y en a combien? 2. Dayanim, Doumia, des Edim. Les Dayanim sont d'un nombre équivalent aux Edim. Comme pour les Edim, on le sait très bien que 2 témoins suffisent. Ainsi, pour les Dayanim, 2 Dayanim suffisent, car ici, ils ne sont pas là pour juger. Ils sont là que pour réceptionner les déclarations. Et Rav Shechet a réfuté cette preuve. Mais Rav Shechet rétorque Mideiria, Ha Kedeita, Veha Kedeita. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Rav Shechet dit, je ne suis pas d'accord avec toi. S'ils sont Dayanim, il en faut 3. S'ils sont Edim, il en faut 2. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a dit ça ou ça que ça veut dire que obligatoirement ils sont égaux, équivalents au niveau du nombre. Mais non, chacun a son statut. Si on a un statut de... Comment on appelle ça? Si on a besoin de Dayanim, eh bien c'est 3. Si on parle de Dayanim, c'est toujours 3. Si on parle de Edim, eh bien c'est 2. Alors la Gemara pose la question à Rav Shechet, Lamali le mitna Dayanim, Lamali le mitna Edim. Encore d'après Rav Nachman, je comprends pourquoi au niveau du prosbol, on a précisé soit Dayanim, soit Edim, c'est pour justement les comparer au niveau du nombre. Pour nous dire ce fameux hidouche extraordinaire, que de même que les Edim sont au nombre de 2, ainsi les Dayanim, ils peuvent se suffire de 2 Dayanim, et c'est valable. Ça, c'est le principal hidouche d'après Rav Nachman. Mais d'après Rav Shechet qui a dit que non, pas du tout. Il faut faire la part des choses. Si tu parles de Dayanim, il en faut 3. Si tu parles de Edim, il suffit de 2 personnes. Mais dans ce cas-là, pourquoi alors est-ce qu'on a parlé des 2, Dayanim et Edim? Lamali le mitna Dayanim, ve lamali le mitna Edim. Ça veut dire qu'on aurait pu écrire juste Edim, et à plus forte raison Dayanim. D'accord? Ha kamashma'ala, de loshna katuv belashon Dayanim, ve hatme Edim, ve loshna katuv belashon Edim, ve hatme Dayanim. Selon Rav Shechet, le hidouche est le suivant. Selon Rav Shechet, pourquoi est-ce que dans cette Mishnah on a parlé de Edim et de Dayanim? C'est pour nous parler de la formulation, de la rédaction. Le style employé n'a pas besoin d'être homogène. De commencer le texte du prosbol en parlant des Dayanim, nous, les Dayanim de la ville Untel, sous-signés, déclarons par la présente que nous avons reçu la déclaration de M. Untel, comme quoi il nous a transmis toutes ses dettes à prélever, nanani, nanana, et signé Dayanim. On n'a pas besoin. On peut rédiger un texte au nom de Dayanim et signé en tant que Edim, 2 personnes qui signent Edim. Ou l'inverse, rédiger le texte en tant que témoin et signé au nom de Dayanim, en tant que Dayanim. Ce n'est pas gênant que le texte soit hétérogène, que en haut il y ait une écriture formulée par des Dayanim et signée par des Edim, ou inversement écrit au nom de Edim et signé en tant que Dayanim. Ce n'est pas gênant. Les mêmes personnes peuvent s'auto-qualifier Dayanim et s'auto-qualifier Edim. Et d'après Rav Shechet, c'est cela le hidouche. Dayanim, c'est 3 personnes. Edim, c'est 2 personnes. Là, on ne change pas les statuts. Ce que la Mishnah de prosbol a voulu nous dire, c'est que pour le prosbol, on a le droit de rédiger le texte de manière hétérogène, de parler de Dayanim en haut
et de signer en tant que Edim en disant nous sommes les Edim et on signe, ou l'inverse. Pour que ce soit plus clair ce que je dis, je préfère vous inviter à lire le Rashi qui est très clair. Rashi dit comme ça. Le Rashi, c'est la 4e des grandes lignes de Rashi en haut. Belashon Dayanim, Kegol, Bedina Havina. Nous étions un tribunal qui siégeait dans tel endroit. Ve'ata Peloni, et est venu monsieur Untel, Ve'amar Lana, et il nous a dit, Mosrani Lachem, Peloni ou Ploni, Ve'choule. Ve'hatme Edim, Belashon Edut, Kegon Ish Peloni Ed. C'est-à-dire, quand ils ont rédigé le texte, ils ont dit Dayan tel, Dayan tel, Dayan tel. Et quand ils ont signé un tel Ed, un tel Ed, un tel Ed. Ils n'ont pas écrit Dayan, un tel qui signe, ou un tel Dayan. Ils ont dit un tel Ed. Donc ils ont écrit en tant que Dayanim, et ils ont signé eux-mêmes en tant que Edim. Est-ce que c'est gênant? Ce n'est pas gênant. Que eux-mêmes se soient autoqualifiés de Dayanim en haut et autoqualifiés de Edim en bas, ce n'est pas gênant. Ça s'appelle Dayanim Belashon Edim. Ou l'inverse, Veloshna Katuv Belashon Edut. Ou bien ils ont écrit sous forme de Edim. Kegon, je vous lis le Rashi. Ducheran sahaduta dehava be'anpana ve'hatme lemata ana peloni dayan. C'est-à-dire que ils ont écrit en haut Zikaron Edut Aïta befanenu. Vous savez c'est quoi Zichron Dvarim? Zichron Dvarim, c'est-à-dire que tout ce qu'on a dit oralement, ça va être maintenant écrit. Alors ils disent Duchran Sahaduta Dehava Be'anpana. Duchran, ça veut dire Zikaron, souvenir. Sahaduta, ça veut dire témoignage. Dehava Be'anpana, devant nous. Ve'hatme lemata, comment ils ont signé en bas? Ani Peloni Dayan. Il a écrit moi Peloni, le Dayan, et moi Peloni, le Dayan. Donc tu vois qu'au début, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Qu'ils réceptionnaient un témoignage, ça veut dire qu'ils ont écrit un témoignage, et après, au lieu de dire je sous-signais Ed, il a signé moi le Dayan. Ce n'est pas gênant. Selon Rav Shechet, c'est le principal objectif du changement de qualificatif. En parlant d'abord de Dayanim et ensuite de Edim, c'est pour justement nous enseigner la... Comment? Ça n'a aucune importance. Bédiouk, c'est ça ce que la Mishnah veut nous enseigner. Alors que d'après Rav Nachman, pourquoi est-ce qu'on a changé de terme? D'après Rav Nachman, pourquoi on a changé de terme d'après Rav Nachman? Parce que c'est pas trop plus. Pourquoi d'après Rav Nachman, la Mishnah il a parlé de Dayanim, ensuite elle a parlé de Edim? Parce qu'on est parti du départ. Bravo. Pour Rav Nachman, c'est le nombre. C'est pour nous indiquer que le Beddin de Prosbol n'a pas besoin d'être constitué de 3 Dayanim. 2 Dayanim suffisent. Mais Rav Shechet, lui, n'est pas d'accord pour dire que 2 suffisent. Rav Shechet qui exige 3. Alors pourquoi est-ce que tu me parles de Dayanim ou de Edim? Mais même 2 Edim suffisent. Alors pourquoi tu me parles de 3 Dayanim? C'est n'importe quoi. Réponse, c'est pour te dire que le langage employé pour la rédaction du texte et sa signature, ce n'est pas gênant si c'est hétérogène. Que le haut soit écrit au nom de Dayanut et en bas au nom de Edut ou inversement, ce n'est pas problématique. C'est cela la raison pour laquelle on est passé de Dayanim à Edim. Alors, Bekitsour. Et maintenant, la Gemara va élucider le Tikkun HaOlam. On a appris dans la Mishnah que la raison pour laquelle Rabban Gamliel Azaken
à annuler cette formulation, à annuler cette formule, d'annuler le guet par une déclaration ordinaire devant un beddin quelconque. Le bonhomme se trouve n'importe où dans la planète Terre, il prend 2 personnes d'après Rav Nachman ou 3 personnes d'après Rav Shechet, il fait une déclaration. Chers amis, j'ai envoyé le guet à mon épouse par un shaliach. Le shaliach n'est pas encore arrivé chez mon épouse, eh bien je vous annonce que je veux l'annuler. Le guet que j'ai envoyé à mon épouse, je l'annule. Eh bien ce guet-là, désormais, est nul. Même si elle le reçoit, il ne pourra pas effectuer le divorce. Rabban Gamliel Azaken a dit, ce genre de démarche ne doit plus exister. J'interdis. Car il faut penser au tikkun ha'olam. Il faut réparer le monde. La Gemara demande, c'est quelle réparation du monde? Quelle était la problématique qu'a envisagé Rabban Gamliel pour dire, il ne faut plus faire ça, c'est dangereux de faire ça. Il faut soit s'adresser au shaliach, soit s'adresser à la femme pour annuler le guet, mais jamais à leur insu, en s'adressant à un beddin quelconque. Quel est le problème? Tikkun ha'olam. Eh bien, quel est le tikkun ha'olam en question? C'est la recherche de la Gemara. Mipne tikkun ha'olam. Maï mipne tikkun ha'olam. Quel est le problème qui peut survenir si on annule le guet devant un beddin et pas devant le shaliach ou la femme? Mahloket. Rabbi Yochanan Amar mipene takanat mamzerim. Rish Lakish Amar mipene takanat agunot. Alors on a une mahloket. Selon Rabbi Yochanan, c'est un problème de mamzerim. Selon Rish Lakish, c'est un problème de agunot. C'est-à-dire, selon Rabbi Yochanan, la Gemara elle-même explique, Rabbi Yochanan Amar mipene takanat mamzerim, savarla ke Rav Nachman, de Amar bifne shnaim u betre litleu kala, vehi lo sham'a velo yad'a, ve'azla u min seva, ve'ika mamzerim. C'est-à-dire, le guet. c'est-à-dire que nous avons ici un risque, nous dit Rabbi Yochanan, car moi, Rabbi Yochanan, je pense comme Rav Nachman. Rav Nachman, qu'est-ce qu'il dit? Qu'on peut déclarer devant 2 dayanim seulement. Il n'est pas nécessaire d'avoir 3 dayanim. On peut faire cette déclaration d'annulation du guet devant 2 personnes. Ces 2 personnes constituent un beddin, car il ne s'agit pas d'un jugement, il s'agit d'une déclaration. Et dans l'absolu, 2 personnes s'appellent beddin. Pourquoi en général il nous faut un chiffre impair, 3 personnes? C'est pour trancher, mais c'est seulement quand il y a un jugement, un débat, un délibéré. Or ici, il n'y a rien du tout, c'est juste recevoir la déclaration. Pas besoin d'avoir 3 dayanim. Eh bien, Rabbi Yochanan a la même idée que Rav Nachman. Les 2, c'est des Amoraïm. Rabbi Yochanan pense, comme Rav Nachman le pense, que 2 dayanim suffisent. Nous avons une règle. Pour qu'il y ait publication, il faut 3 personnes. Si on n'a pas 3 personnes qui sont au courant d'une chose, eh bien la chose peut rester encore secrète, discrète. Mais à partir du moment où on a 3 personnes qui ont entendu la chose, ça devient public. Ça va se répandre comme la cendre. Dès que vous avez dit quelque chose devant 3 personnes, vous êtes sûr qu'il va y avoir des échos. Il va y avoir des rumeurs qui suivront. Alors nous disons comme ça. Si le beddin en question n'a pas besoin d'être constitué de 3 et 2 personnes suffisent, alors le bonhomme il va devant le beddin de 2 personnes, il leur dit: le guet que j'ai envoyé à mon épouse,
il est nul et non avenu. Je l'annule, je ne veux plus divorcer. Alors eux, ils acceptent, ils réceptionnent. Ils disent très bien. Ok, on a reçu ta déclaration. Mais ça reste discret. Elle, la femme, n'en a pas entendu parler. Elle a reçu le guet, mais n'a pas eu écho de l'annulation du guet. Pour elle, c'est un guet cachère. Elle n'a pas entendu que son mari a annulé ce guet. Et donc, elle va aller se remarier avec un autre homme en pensant qu'elle est réellement divorcée. Et donc, c'est une échec ish, c'est très grave. Les enfants seront des mamzerim. Pour éviter ce genre d'incident, Rabbi Yochanan dit, voilà pourquoi Rabban Gamliel a interdit d'annuler devant un beddin privé. Il faut que ce soit annulé au-devant de l'épouse ou au-devant du shaliach, mais pas à leur insu. Ça c'est Rabbi Yochanan, c'est clair, limpide comme l'eau de roche, il pense comme Rambam. Mais Rish Lakish, lui, pense comme Rav Shechet. Qu'est-ce qu'a dit Rav Shechet? Que même pour une déclaration, il faut 3 dayanim. 2 ne suffisent pas. Alors, si c'est ainsi, il faut déclarer devant 3 dayanim. Donc, automatiquement, quand il y a 3 personnes qui connaissent la chose, elle devient publique. Désormais, tout le monde en parlera. Et donc, forcément, elle aura écho de l'annulation du guet. Et si elle a écho de l'annulation du guet, elle le sait pertinemment que ce guet n'est plus valide, car son mari a annulé ce guet. Elle sait qu'elle n'est pas divorcée, même si le shaliach lui a remis ce guet en main propre, elle le sait pertinemment que c'est un bout de papier qui ne vaut rien, qu'elle peut jeter à la poubelle, car ce guet a été dévitalisé par l'annulation du mari, laquelle a été faite auprès de 3 dayanim, qui en ont parlé, et de bouche à oreille, elle a entendu. Voilà pourquoi il n'y a pas lieu de craindre des mamzerim, car elle le sait qu'elle n'est pas divorcée, elle sait que le guet a été annulé. Alors elle ne va pas aller se remarier avec un autre homme, elle n'est pas folle. On ne parle pas d'une femme qui est volontaire dans la Avera, on ne parle pas d'une mécréante, on ne parle pas d'une impie, on parle d'une femme normale. Donc une femme normale, si elle sait qu'elle n'a pas le guet, elle ne va pas aller se remarier avec un autre homme, c'est évident, elle n'a pas le guet. Mais étant donné que maintenant que Rabban Gamliel a dit il y a un problème, alors il ne faut plus annuler en aparté, il ne faut plus annuler devant un beddin, mais la question est de savoir pourquoi pas. Quel est le risque? Quel est le risque? Quel est le problème? Pourquoi Rabban Gamliel Azaken a trouvé nécessaire d'instituer l'interdiction d'annuler devant un beddin? Mais quel est le problème? Et on vient de dire qu'elle est au courant parce qu'il y a 3 personnes. Répétez cette phrase en araméen. Havrach, Havra itle, ve Havra de Havrach, Havra itle. Ton ami a un ami et l'ami de ton ami a un ami. C'est ce qu'on appelle le téléphone arabe. C'est-à-dire de bouche à oreille, ça parviendra à ses oreilles. Mais c'est évident. Le bonhomme, quand il rentre chez lui, il a raconté à sa femme. Et l'autre, quand il était dans l'ascenseur, il a raconté à son voisin. Et le troisième, et puis après, très vite, ça se répand comme de la cendre. Comment? Dans ce cas, c'est un événement parallèle, donc la chose soit connue. D'autant plus que dans ce cas, c'est quelque chose qui, au contraire, doit être public. Voilà. Donc il y a encore plus de volonté de publier. On n'a même pas besoin de le vouloir, ça se fera tout seul. La Gemara dit que toute chose, limit amra betlata, toute chose qui se dit en présence de 3 personnes, alors zémit parsem milta. La chose est limit parsem. Alors maintenant, Rabbi Richard, je vous retourne la question. Alors quel est le problème? Pourquoi Rabban Gamliel Azaken a interdit d'annuler devant un beddin? Mais pourtant, d'après Rish Lakish,
il faut 3 personnes, et donc ça devient public, il n'y a pas un risque de mamzerim. Eh bien la réponse, certes, il n'y a pas un problème de mamzerim, parce que c'est sûr qu'elle va entendre qu'elle est divorcée, mais il y a un autre problème. Agunot. What is it? Agunot. Écoutez ça. C'est pire. Alors, quel est le inyan ici maintenant par rapport à Aguna? C'est-à-dire, quelle différence s'il annule par le biais du shaliach, s'il annule par le biais de la femme, ou s'il annule par le biais du beddin devant 3 dayanim? Quelle est la différence? Pourquoi Rabban Gamliel Azaken va dire ça non, ça oui, mais ça non? Quelle différence? Il dit non parce qu'il y a un problème de Agunot. Mais pne tikkun haolam. Quel tikkun haolam de Agunot y a-t-il ici? Aïe aïe aïe, sans Rashi Akadosh. Notre lumière, notre grande lumière, Rashi Akadosh. Il veut jouer avec elle, le mari. Comment? Il veut s'amuser avec elle. Allez-y. C'est ce que vous avez dit la dernière fois. Allez-y. Vous commencez bien. Oui, il fait en sorte de la titiller, de lui faire croire qu'il va divorcer, et il rappelle le chaliard et ainsi de suite. Vous n'êtes pas loin. C'est pas Alors, qu'il ne veut pas divorcer. vous n'êtes pas loin. Vous avez commencé bien, mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que vous avez bien commencé. Alors, le Inyan, il est comme ça. C'est que il est beaucoup plus facile d'annuler sans se déranger que d'annuler en se dérangeant. C'est-à-dire que si il a besoin de courir après le shaliach, c'est une tirha, c'est un dérangement. S'il a besoin de courir chez la femme avant qu'elle reçoive le guet, c'est une tirha, c'est un dérangement. Mais si il n'a pas besoin de se déplacer, il prend 2 personnes à la synagogue après Shacharit, il enlève les téfilines, il dit, ça ne vous dérange pas, vous 2, de vous asseoir ici? Ou pardon, vous 3. Vous 3 de vous asseoir ici, il leur dit, écoutez, le guet que j'ai envoyé à ma femme, là, je l'ai. C'est ça. C'est mieux. Bifne Shlosha, il prend 3 personnes et il fait comme un Taram Nedarim. Eh bien, combien de temps ça lui a mis? Exactement 15 secondes. 15 secondes. D'accord? Et en plus, il n'avait même pas besoin d'aller les chercher, ils étaient là après Shacharit, tout près. Alors là, il y a un risque de Ragunot. Pourquoi? Le bonhomme, de toutes les façons, il ne vit pas avec son épouse. Il ne mène pas avec elle une vie maritale. Ils sont séparés depuis des années. Je plaisante. Mais en tout cas, regarde, sa délivrance à elle, c'est quoi? C'est le guet. Parce que de toute façon, il ne vit pas avec elle. Alors, au moins, donne-lui le guet, qu'elle puisse refaire sa vie. Il a envoyé le guet. Ok, on a réussi à le convaincre. Il a envoyé le guet. Maintenant, il a envoyé le guet, il peut l'annuler. Alors, si pour l'annuler, c'est difficile, il faut courir après le shaliach, ou il faut courir après la femme, alors, il peut être dissuadé. Il peut dire, ouf, je n'ai pas la force de lui courir après. Je n'ai pas la force d'aller chez la femme. Et grâce à cela, elle recevra un guet en bonne et due forme et elle pourra être libérée et refaire sa vie. Mais si tu lui facilites l'annulation du guet, en disant, tu peux prendre 3 personnes ici même, tu réunis les 3 personnes, tu les assois, tu leur dis, j'annule le guet chez Shalarti la Batelou, le guet que j'ai envoyé à ma femme, je l'annule, eh bien c'est trop facile. Et c'est comme ça qu'il va la bloquer. Voilà pourquoi Rabban Gamliel, par pitié pour les Ragunot, il a dit on ne peut pas annuler un guet facilement. C'est qui a dit ça? Rish Lakish. Voilà. Maintenant dans le texte, tout ce que j'ai dit, je vous l'ai dit oralement, c'est dommage de ne pas voir tout cela dans les mots de la Gemara. Mipne tikkun ha'olam. Ma'i mipne tikkun ha'olam. Quel est le tikkun ha'olam qu'il y a là-dedans? Rabbi Yochanan amar mipne takanat mamzerim, Rish Lakish amar mipne takanat agunot. Et chacun s'explique. Rabbi Yochanan amar mipne takanat mamzerim, savar la Rav Nachman. Rabbi Yochanan qui a dit que c'est pour éviter une profusion de mamzerim, parce qu'il pense comme Rav Nachman. De amar mifne shnaim, qui a dit qu'on peut faire cette déclaration d'annulation du guet, même devant 2 personnes, ça suffit. Ou betre litle ou kala. Et quand il n'y a que 2 personnes, il n'y a pas forcément des échos, des rumeurs de cette annulation du guet. Veilo shamra velo yada. Et elle n'a pas entendu parler de cette annulation, donc elle n'est pas au courant. Veazla ou min seva. Elle va partir se remarier avec un autre homme. Veika mamzerim. Et on aura hazri shalom des mamzerim. Verish Lakish amar. Verish Lakish te dit, mi pene takanat agunot. Le problème,
c'est les Ragounot. Pourquoi il dit ça? Ça va là qui est Rav Shechet. Car d'une part, il pense comme Rav Shechet, des Amar Bifnei Shlosha, qui a dit que l'annulation doit se faire devant 3 personnes. Ou Betlata, Itlehu Kala. Et quand ils sont 3, il y a Kala. C'est quoi Kala? Kouf, Lamed, Aleph en araméen, c'est Kol en hébreu. C'est quoi Kol, Kouf, Lamed? C'est le bruit, c'est le son. C'est-à-dire la voix de l'annulation, la rumeur de l'annulation va parvenir aux oreilles de la femme. Betlata Itleu Kala, Veshama'a, et elle va entendre. Veyadra, et elle le saura qu'elle n'est pas divorcée. Velomin Seba, il n'y a pas de risque qu'elle se remarie. Vetakanat Agunot ou Deika. La seule problématique qu'il pourrait y avoir, c'est Takanat Agunot. C'est-à-dire qu'il peut facilement, trop facilement, annuler le guet. Il peut juste installer 3 personnes après Shaharit ou après Arvit et il leur dit le guet que j'ai envoyé à ma femme, je l'annule. Eh bien, si c'est trop facile d'annuler, il peut la laisser encore de longues années sans le guet. Voilà pourquoi Rabban Gamliel Azaken a dit finish. Plus jamais on annule le guet en aparté devant des dayanim. Et maintenant, les amis, la question qui se pose est la suivante. Quel est le din si une personne a transgressé l'institution de Rabban Gamliel Azaken? Est-ce que, a posteriori, le guet en est un, ou au contraire, le guet est annulé? C'est-à-dire, Rabban Gamliel a dit, faut pas annuler un guet en aparté. Prendre un beddin chez soi, et par exemple dans sa ville, après Shaharit le matin, c'est pour illustrer que j'imagine comme ça, je vous dis, voilà, vous êtes là 3 personnes, le guet que j'ai envoyé à mon épouse, je l'annule. Rabban Gamliel Azaken a dit, ne fais plus ça, d'accord? Ne fais jamais ça. Interdit, interdit. Pourquoi? Eh bien, Rabbi Yochanan dit, de peur qu'il y ait des mamzerim. Rish Lakish dit, de peur qu'il y ait des agunot. D'une manière ou d'une autre, Rabban Gamliel Azaken a interdit désormais l'annulation d'un guet en aparté, devant un beddin. Il faut que ce soit fait devant le shaliach ou devant la femme, mais pas devant un beddin. C'est clair, net et précis. Question, quel est le din si quelqu'un a transgressé cette institution de Rabban Gamliel Azaken et il a tout de même pris 3 personnes chez lui, à la synagogue, il leur a dit « Asseyez-vous. Écoutez, messieurs, le guet que j'ai envoyé à mon épouse, je l'annule. » Est-ce que le guet est annulé? Non. Ou le guet est valide? Pourquoi non? Il n'est pas annulé. Il est annulé ou n'est pas annulé? Il y a une takana là. La takana, c'est une interdiction. Interdit de faire ça. Itkin shelo iyu osin ken. Il a dit il ne faut plus faire ça. Mais s'il a fait ça, Il a fait. Parce qu'il y a eu une interdiction. Mais est-ce que l'interdiction, ça a un impact sur ce qu'il fait? Il a transgressé, d'accord? Oui. Ok, il a transgressé. Oui. Je prends un exemple. Écoutez ça. Est-ce qu'un Kohen a le droit de se marier avec une femme divorcée? Non. Non. Maintenant, s'il a pris une bague, il lui a dit Hariat Mekoudé Chetli. Est-ce qu'elle est Mekoudé Chet? Oui ou non? Oui. Et pourtant, c'est interdit. Donc, voyez-vous qu'il y a une interdiction. Mais quelqu'un qui a transgressé l'interdiction, parfois, ça prend effet tout de même, malgré l'interdiction. A priori, c'est assourd, mais a posteriori, même s'il a transgressé, ça prend effet. Alors la question se pose ici. Certes, Rabban Gamliel Azaken a interdit d'annuler le guet devant un beddin. Mais maintenant, le bonhomme, il a tout de même pris un beddin, c'est-à-dire il a pris 3 personnes et il a annulé devant eux le guet. Ça marche ou ça marche pas, Médiarada? Est-ce que le guet est annulé ou le guet n'est pas annulé? Comme c'est une gravité au summum, ça marche pas. Comme c'est une gravité au summum des deux côtés, il y a ou Mamzerim ou Aguna. Ça veut dire que c'est une question de gravité
Pourquoi un Cohen qui se marie avec une divorcée, ce n'est pas grave? Si, c'est un lave. C'est grave et tout de même, C'est ça un prend lave. effet. C'est un lave, non? C'est un lave. Et ici, c'est On quoi? prend un lave et faire des mamzeries. Mais non, ici, c'est juste un risque. Car dans l'absolu, Minadine, quelqu'un qui annule devant 3 personnes, Minadine, c'est annulé ou c'est pas annulé? Oui, c'est annulé. Alors ok, Rabban Gamliel Azaken a dit, mais peut-être qu'elle ne va pas l'entendre, il y aura des mamzerim. Alors peut-être. Alors à cause de ça, il a dit, il ne faut pas. Il y a un risque. Alors il a dit, il ne faut pas. Ou bien, Rish Lakish, il a dit que c'est même pas un problème de mamzerim, c'est un problème de Ragunot. Alors il a dit, il ne faut pas. Alors ok, il a dit, il ne faut pas. Mais maintenant, le bonhomme a transgressé ce il ne faut pas. Il a transgressé. Quel est le din a posteriori? Le guet, il a annulé tout de même devant un beddin. Est-ce que ce guet est nul ou il n'est pas nul? Le guet est un guet absolument valide. Lui maintenant veut l'invalider par l'annulation. Et Rabban Gamliel me dit non, s'il te plaît, ne l'invalide pas, parce qu'il peut y avoir après des problèmes de mamzerim, il pourrait y avoir des problèmes d'agounot. Ne le fais pas, je t'en prie. Mais maintenant, lui, il a quand même fait. Quel est le din? Ce guet-là maintenant, est-ce qu'il est nul ou bien il est encore valide? Il est validé, il est valable. Et maintenant, si on dit qu'il est valide, c'est une khumra ou c'est une kula? C'est une couleur. C'est une kula. Car si tu dis qu'il est valide, en donnant le guet à la femme, elle n'est plus échet ish. Alors au contraire, vous aviez dit tout à l'heure, c'est le summum de gravité. Là maintenant, c'est juste le contraire. Rabban Gamliel Azaken dit que le guet n'est pas nul, d'après ce que vous dites, et s'il n'est pas nul, donc il est valide. S'il est valide, donc cette femme, elle peut aller se remarier avec quelqu'un d'autre. Alors que si on disait que ce que fait le mari, malgré l'interdiction de Rabban Gamliel Azaken, ce qu'il a fait, c'est tout de même valide, donc il a annulé le guet, eh bien, avec ce guet-là, elle ne pourra pas aller se remarier. C'est bien tout, parce que si c'est devant 3 béguines, c'est pareil, donc le gars, il est valide. Obligatoirement. C'est l'homme méchané devant 3 ou devant 2. Rabban Gamliel a dit que ce soit devant 3 ou que ce soit devant 2. Rabban Gamliel a dit qu'il ne faut pas faire ça. La question est de savoir, il a fait ça. Bedi Avad, il a transgressé le issour de Rabban Gamliel. Bedi Avad. Alors maintenant, ce qu'il a fait, c'est valide ou c'est invalide? Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a annulé le guet. Alors est-ce que le guet est annulé, oui ou non? C'est ça la question. Eh bien, c'est une mahloket entre Rabbi et Rashbag. Rabbi va dire, Bedi Avad, le guet qu'il a annulé est annulé. Et même s'il donne ce guet à cette femme, elle ne sera pas divorcée selon Rabbi. Pourquoi? Parce que concrètement, le mari a annulé le guet devant 3 dayamim. Et donc, ce qu'il a fait, malgré l'interdiction, certes il est en infraction, on a donné des coups, mais ce qu'il a fait, c'est valable, et par conséquent, le guet est dévitalisé. Le guet qu'elle a reçu, il est nul. Elle ne pourra pas se marier. Mais d'après Rashbag, c'est qui Rashbag? C'est Rabban Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel. Lui, Rashbag, donc il est descendant de Rabban Gamliel Azaken. Lui, il défend l'institution de son aïeul. Et il dit, non, on ne peut pas aller contre mon grand-père, mon arrière-grand-père. Non. Pourquoi j'ai dit Rabban Shimon ben Gamliel? J'ai dit son aïeul, parce qu'il y a Rabban Gamliel Azaken, après Rabbi Shimon, après Rabbi... Il y a plusieurs Rabban Gamliel. Alors il dit, non, on ne peut pas contrevenir à la loi. Mon grand-père a institué l'interdiction d'annuler le guet devant un beddin. Même si tu as annulé le guet devant un beddin, ton annulation elle est caduque. Ça ne sert à rien ce que tu as fait. Pourquoi? Parce que tu vas à l'encontre de l'institution. Et alors, il va dire, Imken makoach beddin yafeh.
Dans ce cas-là, à quoi ça sert ce qui fait le Beddin? Le Beddin, il institue, toi tu vas contre le Beddin et ça marche. Alors à quoi il sert le Beddin? Il sert à rien, il compte pour beurre. C'est quoi? C'est un chapeau de paille, le Beddin? Le Beddin, on doit lui donner toute la force de la législation, du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Étant donné que le Beddin de Rabban Gamliel a interdit l'annulation d'un guet devant un Beddin quelconque, celui qui va annuler le guet devant un Beddin quelconque, cette annulation est caduque. Ça ne sert à rien d'avoir annulé. Et par conséquent, le guet est valable. À Botaï, je vous pose une question. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le guet est valable. Le guet est valide. Le guet est valide. Elle va aller maintenant se marier avec quelqu'un d'autre. Les enfants ne seront pas mamzerim puisque le guet est valide. Le guet est valide. Moraïm et Rabotaï, je vous pose une question. Si Rabban Gamliel n'avait pas interdit d'annuler ce guet devant un Beddin quelconque, comme avant, comme il fut jadis, à l'époque, vous pouvez annuler le guet devant un Beddin? Oui. Ce guet, il est nul? Oui. S'il est nul, elle peut se remarier avec quelqu'un d'autre? Non. Elle n'a pas reçu un guet valide, donc elle ne peut pas se marier. Et si elle se remarie avec quelqu'un d'autre, les enfants sont mamzerim. C'est Eshet Ish, les enfants sont mamzerim. Maintenant, qu'est-ce qui vient Rabban Gamliel à Zaken? Il dit, j'interdis d'annuler devant un Beddin. Et si j'interdis d'annuler devant un Beddin, donc le guet, qu'est-ce qu'il est? Valide. Et s'il est valide, elle peut se remarier avec quelqu'un d'autre. Et les enfants ne sont pas mamzerim. Je vous pose une question. La Torah dit que les enfants sont mamzerim. Rabban Gamliel vient et il dit les enfants ne sont pas mamzerim. Comment est-ce possible? Et pourquoi la Torah dit ça? Et parce que le mari il a annulé le guet. Ben oui. Minatora, le guet il est annulé. Minatora, le guet il est annulé, oui ou non? Oui. Il a regretté. Si le guet est annulé, donc elle n'a pas le droit de se remarier avec quelqu'un d'autre. Elle n'est pas divorcée. Mais elle s'est mariée. Mais elle était Eshet Ish. Donc les enfants, qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils sont les enfants? Mamzerim. Minatora, elle n'avait pas le droit de se remarier et les enfants sont mamzerim. Rabban Gamliel, qu'est-ce qu'il vient? Il dit le guet est valide. Et s'il est valide, donc elle est divorcée. Et si elle est divorcée, elle peut se remarier. Les enfants. Comment Rabban Gamliel peut aller contre la Torah? Non, mais comment il peut aller contre la Torah? Comment Rabban Gamliel peut aller contre la Torah? La Torah dit que les enfants sont mamzerim. Rabban Gamliel dit que les enfants ne sont pas mamzerim. Excuse-moi, avant cet épisode, je voulais vous poser une question. Mais moi, je vous pose une question. Selon la Torah, cette femme est divorcée, oui ou non? Oui. Je voulais vous poser une question avant tout. Comment se fait-il qu'un Beddin accepte l'annulation de ce divorce? Vous savez, c'est qui ce Beddin? C'est trois personnes qu'on a assis après Shaharit, n'importe lesquelles. On sait Beddin. Non, c'est comme un prosbol. Je crois que c'est Dayanim. Le prosbol, regardez comment c'est. Le prosbol, on n'a pas besoin d'Afka des Dayanim très importants. Alors écoutez, Rabotaï, c'est bombardesque. Je vous le dis oralement, mais après ça, on va le lire ensemble. Regardez oralement. C'est extraordinaire. Il y a deux yesodot. Un premier yesod, un premier principe fondamental. Kol HaMekadesh. D'abord, je vais commencer par Hefker Bedin Hefker. Hefker Bedin Hefker. Vous savez c'est quoi Hefker Bedin Hefker? On peut annuler l'annulation. Hefker Bedin Hefker, le Bedin, il a le pouvoir de vous déposséder. Vous êtes propriétaire d'une maison, vous êtes propriétaire de l'argent. Hachamim peuvent vous priver, ils peuvent vous confisquer ce que vous avez. On verra de quel passouk on l'apprend, d'accord? C'est-à-dire que le Beddin a un pouvoir de vous déposséder votre argent. Maintenant, regardez bien. Quand vous dites Areat Bekudeshet, quand le Hatan dit à sa femme, à sa kala, Areat Bekudeshet li betabarat zokedat Moshe et Israël. Si le Beddin font en sorte que la bague du Hatan n'appartient plus au Hatan. Elle n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée. Car la bague
doit appartenir au Hatan, et le Hatan doit donner de l'argent à la Kala. C'est lui qui donne. Mais s'il le dépossède, donc en fait, il ne lui a rien donné. Elle l'a reçu, mais lui n'a rien donné. Comment ils peuvent le déposséder? Hefker, Beddin, Hefker. On a appris ça plusieurs fois, que le Koach du Beddin, ça, je ne veux pas maintenant m'étaler pour vous démontrer quels sont les psukim qu'on apprend de Ezra Sofer, Kol Asher Yavo Lishloshet Ayamim, Yahoram Kol Rechusho. On laisse tous les psukim de côté, c'est pas la peine maintenant de rentrer dans les détails. Juste le principe fondamental. Admettez cette notion. Hefker, Beddin, Hefker. Et donc, si le Beddin a le Koach de déposséder quelqu'un, alors même s'il a donné la bague à une personne, à une fille, en disant avec mes coups d'échetli, eh bien les Kiddushin n'ont pas pris effet. Pourquoi ils n'ont pas pris effet? Parce que les Hachamim l'ont dépossédé de cette bague. Il lui a donné une bague qui n'est pas à lui. C'est comme comment il dit le rabbin sur la roupa. Cette bague vous appartient, vous l'avez achetée, nanana. Alors, ça veut dire quoi? S'il ne lui donne pas quelque chose à lui, eh bien, s'il ne lui donne pas à elle quelque chose qui lui appartient à lui, donc elle n'est pas mes coups d'échec. Hachamim ont le pouvoir de le déposséder de cette bague. Donc en fait, vous savez comment Hachamim peuvent faire en sorte que ce guet, qui en réalité n'est pas un guet, puisque le mari l'a annulé, il a été devant 3 bédines et il a dit j'annule mon guet. Le guet que j'ai envoyé. Et eux, ils le rétablissent. Mais comment ils peuvent le rétablir? C'est pas possible. La Torah dit ce n'est pas un guet. Et eux, ils disent c'est un guet. Comment ils peuvent faire ça? Écoutez, Rabotai, comment ils font? Ils agissent rétroactivement. Comment ils agissent rétroactivement? Ils annulent le mariage depuis le début. Et il dit, cette femme n'a jamais été mariée avec cet homme, car depuis le début, quand il a donné la bague, il a donné une bague qui n'était pas à lui. Car Hefker, Beddin Hefker. Rabotai, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. La Gemara dit, ok, ça marche. Si les Kiddushin étaient Bekesef, mais vous connaissez la première Mishnah de Masechet Kiddushin. Aisha niknit beshalosh derachim bekesef bishtar bebi'a. Une femme, elle peut être acquise avec de l'argent, c'est la bague qu'on donne aujourd'hui. Dans le monde moderne, on donne une bague, mais sinon même une valeur d'argent quelconque, l'argent. Mais bishtar, on peut aussi, par exemple, en écrivant un papier. Je te marie, arrête mes coups d'échec, il donne un papier. Ou bien, Bia, il a une relation intime avec elle, et bien cette relation intime, en lui disant arrête mes coups d'échetli, baby azou, il y a 2 témoins à l'extérieur de la chambre, ils ont vu qu'il était Beyhoud, et tout. Et alors c'est la question maintenant que je vais vous poser. Quel est le din si jamais, juste j'ouvre une parenthèse, de nos jours on n'a plus le droit d'être Mekadesh Bebia. Rav a interdit cette formule, la formule Bia. Un homme n'a pas le droit de prendre une jeune fille et de faire Kiddushin Bebia. C'est ou Bekesef ou Bishtar. Bebia, Rav donnait des coups à un jeune homme qui était Mekadesh Bebia. En tout cas, quel est le din s'il a été Mekadesh Bebia? Il a été Mekadesh Beshtar. Ici, tu ne peux plus dire Hefker Bedin Hefker. Il ne lui a pas donné une valeur d'argent car les Hachamim l'ont dépossédé. Ici, c'est plus avec la valeur d'argent qu'il marie. Ici, c'est avec quoi? C'est avec la bi'a ou le shtar. Alors, comment, dans ce cas-là, Rabban Gamliel Azaken va dire que ce guet, il est quand même un guet. Mais Minatora, ce n'est pas un guet, puisqu'il a annulé devant 3 dayanim. Alors, comment les Hachamim peuvent dire oui, le guet, il est valide. Mais d'après la Torah, il est invalide, puisque le mari l'a annulé devant 3 dayanim. Et là, tu ne peux pas dire Efker, Bedin, Efker. Là, on arrive à un deuxième yesod qui est juste merveilleux, sublime. Kol ha-mekadesh adata de Rabanan mekadesh. Comment le Hatan s'exprime quand il donne les Kiddushin? Vous savez comment il s'exprime? Il dit Hareat mekudeshet li betaba'adzo kedat Moshe ve'Israël. Qui peut me dire ça veut dire quoi kedat Moshe ve'Israël? Ce sont selon la loi instituée par Moshe Rabbeinu et les Hachamim, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité de se marier
Mais le Hatan, il fait dépendre le mariage de la volonté des Hachamim. Écoutez bien. Kedat Moshe ve Israël. Adata de Rabbanan Mekadesh. Répétez en araméen. Adata de Rabbanan Mekadesh. En hébreu. Al Da'at Hachamim Mekadesh. En français. Selon l'opinion des Hachamim, il se marie. Ça veut dire que selon la volonté des Hachamim, si les Hachamim n'en veulent pas de mon mariage, eh bien mon mariage n'en est pas un. Vous voulez un exemple? Imaginons par exemple quelqu'un qui fait des kiddushin et il dit, on se marie, voilà, je te donne la bague, mais à condition que mon papa veuille, que ma maman veuille bien de toi. Après, il lui a donné Riat Mekudeshet li, Betabarzul Kedat Moshe Israël, à condition que ma mère veuille bien de toi. Ils arrivent à la maison, elle dit celle-là, depuis le début, je ne pouvais pas la voir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle est Mekudeshet, oui ou non? Non, il n'est pas marié. Bravo! Elle n'est pas Mekudeshet, puisque c'était un mari Kiddushin à condition de l'adhésion de sa mère. Eh bien, mon rêve est rabotaille. Bravo! Tout celui qui se marie, il se marie à condition de l'approbation des Hachamim. Si les Hachamim n'approuvent pas ce mariage, il n'en est pas un. Et à tel point que Hachamim assu be'ilato be'ilat znut. Et la relation conjugale qu'il a eue avec elle, Hachamim, on en fait une relation bestiale. Voilà, Rabotai, on va terminer ce que je vous ai dit, on va le refaire. Regardez ça. Tanu Rabbanan, bitlo mevutal, divrei Rabbi Rashba Gomer, eno yachol lo levatlo velo leosif al tinao, shin ken makoach bedin yafe. Quel est le din a posteriori si le mari a transgressé l'interdiction de Rabban Gamliel à Zaken et malgré tout il a été mévatel devant un bedin en aparté, chose qui lui était interdite. Bitlo mevutal. Bedi avad, s'il a été mévatel, le get est mevutal, il est nul. Divrei Rabbi, c'est ce que pense Rabbi. Rashbag Omer eno yachol, lo levatlo velo leosif al tenao. Rashbag dit, il ne peut ni l'annuler, ni rajouter des tnaïm. Si par exemple il avait fait un get al tnaï, ça ne sert à rien maintenant de faire des changements de tnaïm devant le beddin en aparté. Car Rabban Gamliel Azaken a dit non, eh bien c'est non. Et même si toi tu veux t'obstiner, tu veux t'imposer, monsieur le mari, ça ne sert à rien. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis contre Rabban Gamliel Azaken, toutes tes paroles, elles sont nulles et non avenues. Chez Imken, car si tu dis que oui, le mari, il a une possibilité d'agir, même à l'encontre de Rabban Gamliel Azaken, ma koach bedin yafe. Alors, quel est le koach d'un beddin? Si chacun peut aller contre le beddin, il fait ce qu'il veut, alors, dans ce cas-là, c'est l'anarchie. Où est la hiérarchie? Le pouvoir législatif et exécutif. C'est la raison pour laquelle Rashbag va dire, je considère que celui qui va à l'encontre de mon aïeul, Rabban Gamliel Azaken, et qui va tout de même, annuler le guet, son annulation est nulle. Alors la Gemara dit Umi ka mide de midoraita batel gita umishum makoach bedin yafe sharina neshetish le alma. La Gemara dit est-ce possible une chose pareille que minatora le guet behemet il est nul parce que le mari l'a annulé et juste parce que on tient compte de la hiérarchie et on tient compte du beddin, pour le kavod du beddin, c'est-à-dire Rabban Gamliel Azaken, qui était lui le grand beddin. Alors pour son kavod, alors maintenant qu'est-ce qu'on dit? Que le guet n'est pas annulé. Et si le guet n'est pas nul, donc c'est un guet valide. S'il est valide,
Elle est divorcée. Si elle est divorcée, elle peut se remarier. Si elle se remarie, les enfants ne sont pas mamzerim. Mais comment ça? Tu as autorisé une échet ish, Minatora, elle est encore échet ish, puisque le get est nul, donc elle n'est pas divorcée. C'est juste pour le kavod du Beddin de Rabban Gamliel qui a institué qu'on n'a pas le droit d'annuler le get devant un Beddin. Alors maintenant, tu dis que le get est valide alors qu'il est invalide. La Gemara répond in, oui, kol mekadesh adata de Rabbanan mekadesh. Tout celui qui se marie, il se marie sur la base de l'approbation des Hachamim, puisqu'il dit Kedat Moshe ve Israël. Ve'afkerin hu Rabbanan le kiddushin mineh. Hachamim ont dit ce mariage il est nul. Amar les rabbinats les rabashit tenach de Kaddish bekaspa. Kaddish bebi'a maïka lemema. Ok, s'il a été mekadesh qu'avec de l'argent, alors là tu dis hefker bedin hefker. Mais quelqu'un qui a été mekadesh bebi'a avec une relation intime, hachamim vont annuler cela? Réponse oui. Shaviu arabanan le be'ilato be'ilat znut. Hachamim ont transformé cette relation conjugale en relation bestiale, comme si c'était de la prostitution. Ça n'a pas du tout un impact de mariage. Et ça n'aura pas une validité de mariage, cette be'ila. Il n'y a pas d'enfants. Et les enfants, même si jamais il y a des enfants, c'est hors mariage. Ils sont pas courts. Oui, c'est des hors mariage. Ils sont pas Ils sont pas mamzerim, ils sont juste hors mariage.